quelles sont les actions qui doivent mener pour qu'on puisse avoir une Afrique totalement numérisée? Alors, une Afrique totalement numérisée, je dois dire qu'il y a d'abord des modèles, hein. Il y a des modèles à travers l'Afrique. Tout à l'heure, Mariam a signalé Smart Africa qui se trouve au Rwanda. Vous savez, on ne doit pas avoir de complexe. Les jeunes n'ont pas de complexe. Et nous ne devons pas non plus en avoir. Les 21, 22, 23 novembre se déroulera au Palais de la Culture d'Abidjan la 6e édition de l'Africa Web Festival autour du thème « Accélérer la numérisation de l'Afrique ». Acteurs de l'économie numérique, entrepreneurs, investisseurs, passionnés du digital, cet événement est le vôtre. Africa Web Festival, accéder au meilleur de la créativité. Mais il ne doit pas avoir d'âge qui répulse la question de la numérisation en Afrique. Mais il y a une chose aussi qui est essentielle, c'est que nos jeunes sont en train de nous donner des leçons. D'abord, à travers cette numérisation, il y a la création d'emplois. Nous créons de jeunes entrepreneurs, mais qui se prennent en charge eux-mêmes. On a vu tout à l'heure la vidéo. Ils se prennent en charge eux-mêmes. Ils développent leur esprit créatif. C'est la jeunesse de demain, c'est cette jeunesse qui va faire le monde de demain. Donc nous, notre rôle à nous, on ne va pas se laisser avoir. On va se dire, on marche avec eux, mais on va en même temps faciliter, c'est ce que Mariam fait depuis des années, faciliter l'accès de la numérisation dans le monde, et plus particulièrement en Afrique, à nos jeunes. Nous apprenons d'eux et ils apprennent également de nous. Nous apprenons d'eux comment? Simplement parce qu'avec la chance d'être là, d'être devanciers, nous, dans les positions et les postes que nous occupons aujourd'hui, le ministre des Sports est là, il sait très bien qu'aujourd'hui, la vente de billets se fait par Internet. Alors pourquoi un jeune qui se trouve à Ouangolo-Dougou, c'est-à-dire dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui veut prendre un billet parce qu'il y a un très grand match à Abidjan ou à Bouaké et qui veut absolument se rendre à Bouaké pour voir le match, mais pourquoi on va l'obliger à venir obligatoirement à Bouaké acheter le billet, alors qu'en passant tout simplement par Internet ou la digitalisation, la numérisation, il peut avoir son billet, payer son billet en ligne et puis s'y rendre. Donc, comme je dis, les choses ne vont pas se faire de façon systématique, mais une chose est certaine, les choses avancent considérablement en Afrique. Nos jeunes ont pris conscience qu'ils ont un rôle à jouer dans cette numérisation en Afrique et ailleurs, parce que je ne veux pas qu'on soit restrictif. C'est vrai que le thème, c'est en Afrique, parce que nous sommes concernés Africa Web Festival directement. Mais comme je dis, aujourd'hui, le continent africain s'ouvre aux autres continents et nous bénéficions de tout ce qui vient d'ailleurs. Nous en profitons, nous nous enrichissons, n'est-ce pas, de ce qui vient d'ailleurs, et avec cela, les Africains, les jeunes Africains avancent. Donc, je voudrais vous dire que la numérisation en Afrique est en voie de progression. La digitalisation dans nos différents départements ministériels est en cours, évolue correctement. Bientôt, tous les départements ministériels vont être dématérialisés. Milliers a reçu plus de 1157 requêtes qui ont été traitées et qui permet aujourd'hui, et nous faisons l'évaluation, qui nous permet aujourd'hui d'évaluer le taux de satisfaction des citoyens par rapport donc à leur administration, mais également avec le service public. Je pense que la technique, avec la complicité de la technique, on aura la possibilité de voir le portail Millier s'afficher sur les écrans. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure d'évolution en termes de numérisation. L'Afrique est en train d'atteindre ce palier-là. Mais quelles sont les perspectives que vous, en tant que ministre de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public, prévoyez pour les jeunes Ivoiriens? Alors, je vous ai dit que déjà la première chose, c'est l'accès. L'accès donc à notre administration. Il n'y a pas d'âge pour avoir un accès. On peut avoir besoin, dans le domaine de l'éducation nationale, d'avoir besoin de ces diplômes, de la copie de ces diplômes. Vous savez comment c'est difficile
d'obtenir une copie de son diplôme. Ça, vous le savez vous-même lorsque vous avez passé un examen. Eh bien, justement, nous sommes en train de dématérialiser l'obtention des diplômes à la direction justement des concours et des examens du ministère de l'Éducation nationale. Mais nous sommes tellement avancés que nous avons un pays frère, le Burkina, qui bien sûr a une cible très importante des étudiants. Tous les étudiants qui ont fait leurs études ici vont pouvoir obtenir très facilement la copie ou leur diplôme de façon numérique dans les quelques jours qui arrivent. Donc vous voyez, déjà ça, c'est quelque chose de positif pour nos jeunes et nos jeunes étudiants. Dans d'autres départements ministériels, n'est-ce pas, bon, je ne vais pas tous les citer, il y a la facilitation d'obtention des documents. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la possibilité d'avoir de façon numérique plus rapidement les extraits de naissance. Il y a le numéro d'identifiant qui est en cours, unique. Au niveau, en tant qu'ancien ministre de la Santé, je peux déjà vous dire que nous avons mis en place, avant notre départ de la santé, e-santé, l'accès facile, n'est-ce pas, des soins à travers le numérique, à travers la digitalisation. La Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre de rester en marge. Et donc, par rapport à ça, nous sommes en train de développer d'autres outils en dehors de la e-dématérialisation. Nous avons, comme vous savez, l'Observatoire du service public que vous voyez aujourd'hui, qui est donc numérisé entièrement. Nous sommes en train de lancer actuellement les consultations régionales. Cela veut dire que nous avons besoin de savoir sur toute l'étendue du territoire quelles sont aujourd'hui les administrations qui ont besoin d'être numérisées. Nous sommes en lien avec donc, les structures décentralisées. Donc je me félicite vraiment que le président de l'UVIC aussi soit également ici. Nous avons la possibilité avec lui de faire en sorte que toutes les mairies puissent avoir les procédures dématérialisées. Nous en avons parlé très rapidement il n'y a pas très longtemps. Donc vous voyez, il y a comme un mouvement positif au niveau de notre administration dans l'objectif très simple de faciliter l'accès des populations à leur administration. Donc sont concernés les jeunes bien entendu, mais n'oubliez pas qu'à travers tout ça, nous allons lancer bientôt un concours. Donc je m'adresse à tous les jeunes ici. Nous allons lancer un concours qui s'adresse donc aux jeunes afin qu'ils à travers les start-up, qu'ils puissent nous faire des propositions et voir comment nous pouvons continuer d'améliorer la dématérialisation de nos procédures à l'intérieur de notre administration. Donc je compte sur vous pour que dès que le concours sera lancé, que vous puissiez nous aider justement avec le ministre Dao Paulin à installer les différentes villes intelligentes que nous avons en Côte d'Ivoire. Et en 2020, j'ai participé à un séminaire à Nevers en France où j'ai vu un arbre photovoltaïque qu'on appelle e-tree et qui existe donc à Nevers, et nous allons l'installer ici à Abidjan. Nous avons fini par avoir le financement, donc e-tree sera installé début janvier à Abidjan. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan nous a octroyé un espace. Pour ceux qui connaissent Abidjan, c'est celui qui est en face donc de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Alors c'est quoi e-tree? E-tree, c'est vraiment un arbre photovoltaïque, et en dessous vous avez donc l'écran solaire, vous avez des bancs où vous pouvez vous installer, et puis vous avez la possibilité de charger votre smartphone. Vous avez la possibilité d'avoir accès à Internet gratuit sur place, mais en même temps, vous avez l'éclairage, comme j'ai dit, solaire. Vous savez que j'espère que le maire va s'approprier, monsieur le président de l'UVIC aussi va s'approprier cet arbre e-tree pour en mettre également dans sa commune et permettre ainsi aux jeunes qui souvent, pour certains, dans certains endroits, ont des difficultés pour avoir l'électricité. Nous n'avons pas encore atteint les 100% d'électricité en Côte d'Ivoire. Nous sommes en cours, puisque
pour un village de plus de 500 habitants, automatiquement, l'électricité est installée. Donc, le système, le modèle d'électrification, nous devons, nous, à notre niveau, faciliter la tâche, n'est-ce pas, au gouvernement. Et donc, ces jeunes-là peuvent se mettre en dessous de cet arbre et bénéficier également de l'éclairage. Donc, si nous avons la possibilité dans toutes les communes du pays D'avoir des eateries. d'avoir des eateries, vous imaginez un peu comment cela va faciliter la vie donc, à nos jeunes élèves, nos jeunes étudiants. Alors ça, c'est évidemment les villes intelligentes et je pense que le relais va être pris par Yvick aussi. Notre rôle à nous, c'est de donner des modèles et je pense que c'est un modèle qui va intéresser en tout cas le maire. Je vois qu'il était prêt à applaudir, donc je pense qu'il est satisfait. Merci infiniment, Madame la Ministre. Nous sommes au terme de notre panel. Un mot, votre mot de fin. Écoutez, c'est remercier Myriam pour... Myriam, merci pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui de pouvoir m'adresser à toute cette jeunesse, à tous ces leaders, à tous ces jeunes entrepreneurs, à tous ceux qui ont bien voulu venir ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va être appelée bientôt le pays de l'émergence, mais l'émergence, c'est sur tous les volets. C'est sur le volet traditionnel. La Côte d'Ivoire sait accueillir, c'est une de nos forces. La Côte d'Ivoire sait se mettre à l'ère du futur avec le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. La Côte d'Ivoire sait également, le président de la République a une vision pour que notre pays soit au niveau de tous ceux qui, bien sûr, se sont engagés très vite dans la numérisation et la digitalisation et la dématérialisation des procédures administratives. Merci beaucoup. Merci à Mme Diawara, merci à mon frère, merci à Paulin, et j'espère que ces villes intelligentes, nous pourrions bien sûr ensemble les installer. Je vous remercie beaucoup. Voilà, merci infiniment à la ministre. Et c'est avec ces mots que nous allons terminer notre panel. Un sage que j'aime bien souvent écouter dit, à chaque problème, chaque difficulté émane une innovation. Donc regardez autour de vous, trouvez ce que vous avez comme difficulté et transformez ces difficultés-là, résolvez-les et vous aurez des innovations. Merci. Merci à Méliane Cully et merci à Madame le ministre de la Modernisation de l'Administration. Merci. On retient, entre autres, que rendre l'administration plus accessible aux populations, la dématérialisation des services, le numéro d'identifiant unique, l'accès aux services publics via les outils digitaux tels que l'application Miliaire. Vous avez eu l'occasion d'avoir un écran affiché tout à l'heure. Autant de chantiers, qu'on pourra dire chers au gouvernement, dont certes marche vers la révolution numérique. Entre autres projets, on parlera également aussi de cet arbre photovoltaïque que nous serons très heureux de découvrir dans les mois à venir, le eatery. La Côte d'Ivoire sait se mettre à l'ère du futur. Ce sont les mots que nous retenons, bien sûr, de Madame le ministre, qui nous quitte, on pourra dire, pour cette première partie en raison d'un calendrier assez chargé. Nous voulons bien sûr une fois de plus l'ovationner pour sa vision qu'elle a bien voulu partager avec toute ici l'Assemblée. Je l'ai dit, chaque édition de l'Africa Web Festival est une édition unique en son genre. Et cette année, nous avons voulu, bien sûr, vous apporter cette touche d'innovation avec un message d'inspiration. Comme dans toutes les éditions précédentes, nous avons eu un message d'inspiration d'une personnalité qui est au service des autres. C'est un, entre guillemets, on pourra dire, c'est un grand vagabond de la charité. C'est un homme au grand cœur, un infatigable soldat au service des causes humaines qui va aujourd'hui nous présenter sa vision de la vie dans quelques minutes. Le temps pour nous de remercier une fois de plus l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Orange Côte d'Ivoire, l'ANSUT, la RTI, qui est notre diffuseur officiel, sans oublier la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, dont le représentant du président de cette chambre interviendra tout à l'heure après cette séquence de Monsieur Hassan Hayek, qui sera accueilli par notre orchestre Akuma Musique, qui nous joue de la musique de fusion. Le temps pour nous d'installer Hassan Hayek.
Applaudissements pour Monsieur Hassan Hayek qui nous partagera aujourd'hui sa vision du monde. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Hassan Hayek, sur les réseaux sociaux, appelé le vagabond de la charité ou avec le hashtag HH. Alors aujourd'hui, on m'a invité, c'est un honneur pour moi. Merci à tout le monde et merci à ceux qui m'ont invité. Donc je suis venu parler un peu, pas de l'entrepreneuriat, du business, mais de l'entrepreneuriat social. Nous avons décidé de faire un entrepreneuriat social sur les réseaux sociaux parce qu'on avait compris dès le départ que les réseaux sociaux sont un outil de travail et non un outil d'amusement. Et donc on a décidé de créer un groupe qui s'appelle Bénévoles de Premier Secours, qui nous permet d'avoir des bénévoles sur toute l'étendue du territoire ivoirien et de pouvoir soigner le maximum de personnes avec des choses très simples, c'est-à-dire avec la participation de tout le monde. Ça commence par 50 francs, par 100 francs, par 150, par 200, jusqu'à X montant. Alors il est important aujourd'hui de dire que dans chaque pays au monde, il existe des associations, des ONG, des fondations, des personnes lambda comme nous, qui doivent être là aussi pour accompagner le travail que le gouvernement fait et de se mettre à disposition pour pouvoir apporter aussi leur pierre à l'édifice. Parce qu'il est important que chacun de nous ait sa partition dans le domaine social et chacun de nous vienne en aide à tous les citoyens qui ont besoin. Donc le groupe s'appelle Bénévoles de Premier Secours, il est composé à peu près de 300 000 membres, des bénévoles sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. L'entrée n'est pas payante, c'est gratuit, il suffit de taper Bénévoles de Premier Secours sur les réseaux sociaux, Facebook. Vous répondez à 3 questions et vous intégrez. C'est une plateforme apolitique qui est là pour partager l'amour et propager la joie autour de nous, parce que les orphelins et les malades ont le droit de sourire comme tout le monde, ils ont le même droit que tout le monde. Donc on est obligé aujourd'hui d'être à disposition parce que le bienfait n'est pas un choix mais un devoir citoyen. Et donc aujourd'hui on subit certaines choses, mais on est un peu solide quand même pour être là. Et donc nous sommes à disposition de tous ceux qui veulent nous apporter leur aide. Et nous sommes à disposition de l'État ivoirien qui s'il veut passer par nous aussi pour faire des sensibilisations. Nous sommes avec eux, nous voulons leur dire merci pour tout le travail fourni et en cours. Nous sommes là juste pour accompagner ce que vous faites. Et nous sommes là vraiment pour apporter notre touche de citoyen, sans arrière-pensée et sans rien attendre au retour. Donc on va parler un peu de notre bilan. Ça fait juste 1 an, moi ça fait 15 ans que je fais ce social en Côte d'Ivoire. Ça fait 33 ans que je suis ici. Et j'ai 35 ans, donc je suis venu, j'avais 2 ans. Et donc, ça fait 33 ans, ça fait 15 ans que je fais mon social. Ça fait 1 an que j'ai décidé de le faire pour créer cette cohésion sociale, pour montrer à tous les gens que tout le monde est identique, qu'il n'y a pas de différence entre nous. Ensuite, en 8 mois, parce qu'on a fait le bilan de 8 mois, mais là, ça fait 1 an, 1 mois qu'on est là, on a déjà pris en charge à peu près 800 malades qui souffrent de cancer, qui souffrent de beaucoup de choses. Voilà. Et on a à peu près 92 ou 93% de taux de réussite avec nos CHU, que je voudrais remercier aussi, qui font un boulot extraordinaire. Tous les médecins sont à remercier. Et c'était tout ce que j'avais à dire. J'aime pas beaucoup discuter sur certaines choses. Mais je voudrais inviter tous les jeunes à être des bénévoles chez eux parce que même un sourire souvent peut soulager. Le bénévolat, ce n'est pas seulement de l'argent. Je vais raconter une petite anecdote. On a réhabilité l'école de Toumoudi des non-voyants.
Pendant 4 heures de temps, on les envoyait des cadeaux, on a tout réhabilité. Ils étaient en joie, malgré qu'ils ne voient rien. Ils ne voyaient absolument rien, mais ils étaient contents juste par notre présence. Parce qu'ils se sentent au moins aimés et non oubliés par les autres. Donc souvent, la présence est nécessaire pour le social. Le sourire est nécessaire pour le social. Même un mot, en écoutant quelqu'un seulement, c'est nécessaire, ça peut le soulager. Donc soyons là pour les autres. Et là, bientôt, c'est les fêtes. Donc tout orphelin qui devient de plus en plus concurrentiel, exigeant des entreprises d'être continuellement créatives et innovantes, nous avons compris l'impérieuse nécessité de les assister dans l'intégration du facteur technologie dans leurs activités. Entendez par là la digitalisation. Cette assistance a débuté depuis plusieurs années avec un engagement réel dans des activités de promotion du digital et de son impact sur le développement des entreprises. C'est notre rôle à la Chambre de commerce. Cet engagement s'est matérialisé par l'organisation successive depuis 3 ans maintenant du LAB, Land of Africa Business, dont la 5e édition s'est tenue du 3 au 4 octobre 2019 au sein de notre institution sur le thème « Investir en Afrique, investir en l'avenir ». Avec l'intégration des African Rating Awards (ARA) dans ces articulations, cet important forum dédié à la promotion de l'innovation entrepreneuriale en Afrique a permis à 3 jeunes startups de lever près de 50 000 € de financement à l'issue d'un pitch dont le principe était de mettre en avant le projet basé sur l'innovation technologique et le digital dans son ensemble. En plus de ces forums, il nous plaît de rappeler les formations que nous organisons régulièrement à l'endroit des TPE et PME sur le digital en collaboration avec des organisations techniques spécialisées telles que les partenaires régionaux du géant des réseaux sociaux qu'est Facebook. En plus de ce forum, comme je le disais, toutes ces actions contribuent dans une certaine mesure à conduire les entreprises et notamment les PME vers une digitalisation progressive de leurs processus et de leurs activités. L'objectif étant d'atteindre un niveau de performance et de productivité en constante évolution de par la digitalisation. C'est donc assez naturellement que la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire s'associe à chaque fois à l'excellente initiative qu'est Africa Web Festival, parce que nous sommes créatifs, nous sommes amoureux de la créativité et de l'innovation. Nous saluons et encourageons les organisations et les partenaires de cet important événement et les rassurons de notre entière disponibilité à toujours les accompagner. Monsieur le ministre, Madame Si, vous ne me regardiez pas. Monsieur le ministre, Madame Si, alors, je pense que la Chambre de commerce et d'industrie est un partenaire naturel, et nous voulons jouer pleinement notre rôle dans cette organisation du début jusqu'à la fin. Seulement, nous regrettons de ne pas participer à des panels. Nous ne sommes pas des panélistes. Nous aurions bien aimé être des panélistes pour pouvoir aussi apporter notre expérience, notre engagement, notre créativité, notre innovation dans ce festival. J'espère qu'on aura une autre occasion, puisque nous ne sommes pas à la dernière édition d'Africa Web Festival. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur Aruna, pour votre mot. Le mot de Monsieur Aruna Koné, bien sûr, qui était celui du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Et comme nous le disons depuis ce matin, cette 6e édition se veut celle, bien sûr, autour de la même thématique de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat. Le thème, je le rappelle, c'est accélérer la numérisation de l'Afrique. Et durant ces 3 jours, nous aurons des journées à thème. La première journée qui démarre ce matin, bien sûr, qui sera la journée innovation. Nous aurons une série de panels après la visite des stands tout à l'heure. La journée de demain sera celle consacrée à l'emploi avec une série de panels. Et bien sûr, la 3e journée, c'est la journée famille, en partenariat bien sûr avec le ministère de la modernisation de l'administration, l'UPIC aussi, et également le ministère de la famille, de la femme et de l'enfant. Sans aucune autre forme de transition, mesdames et messieurs, je vais vous prier de bien vouloir accueillir ici et maintenant pour le mot
d'ouverture de cette 6e édition de l'Africa Web Festival, Monsieur le ministre Claude Nao Paulin, qui est également président de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, qui va prononcer maintenant l'allocution d'ouverture de cette 6e édition de l'Africa Web Festival. Monsieur le ministre. Excellences, Monsieur l'ambassadeur Abdou Touré, Monsieur le représentant du président de la Chambre de commerce et d'industrie, cher frère Onan, Koné, Excellences, Monsieur le consul général du Burkina, honorables et distingués invités en vos rangs, titres et fonctions, c'est avec une grande émotion que je prends la parole en ce jour, émotion et en même temps un privilège de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de la 6e édition d'Africa Web Festival. Madame Diawara l'a dit tout à l'heure, j'ai eu le privilège d'être associé à cette aventure il y a 6 ans. 6 ans où nous avons pensé à créer, à animer et à orienter un festival destiné à l'innovation et à penser le numérique pour l'Afrique. Aujourd'hui, me voici à ce micro pour témoigner et en même temps porter la parole du gouvernement et affirmer l'engagement des élus locaux, notamment l'UVICOSI, qui a été choisi cette année à l'occasion de cette 6e édition pour être l'invité d'honneur. Est-il besoin de rappeler aujourd'hui que les TIC ont une importance capitale et constituent une passerelle incontournable pour l'Afrique? Est-il besoin de rappeler que le numérique s'invite au cœur de l'ensemble de nos problématiques? Tout à l'heure, Madame la ministre a expliqué comment l'État de Côte d'Ivoire s'est impliqué. Le représentant de la Chambre de commerce a expliqué aussi l'implication des entreprises. Et nous avons entendu un opérateur social qui a montré comment la société peut s'impliquer à travers le numérique pour être des citoyens de plus en plus engagés. En ce qui concerne notre pays, sous le leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, qui est sortie de crise en 2011, se transforme. La Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire rayonne. Le taux de pénétration en Côte d'Ivoire était de 84%. Aujourd'hui, nous sommes à 139% de taux de pénétration du mobile dans notre pays. Une performance extraordinaire qui démontre que les défis étant nombreux, le gouvernement a pris l'option préférentielle de faire avancer notre pays de façon déterminée avec une perspective assez nette. Faire en sorte que partout en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien ait accès aux services minimums, d'accès aux services de santé, d'éducation, d'électrification, mais aussi et surtout d'accès au numérique. Les défis sont énormes. Il nous faut donc faire preuve d'imagination, d'innovation pour trouver concrètement comment trouver un ancrage pour le développement durable. Et pour ce faire, nous avons tous noté, et le président le rappelait encore à Hambourg, à Berlin récemment, 54% des Ivoiriens vivent en ville. Donc c'est au cœur des villes que doivent se passer les transformations qualitatives pour le développement de nos pays. C'est pourquoi l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, est fière et heureuse d'avoir été associée à cette belle initiative d'Africa Web Festival. Parce que c'est au cœur de nos villes, que nous devons agir pour la transformation numérique. C'est au cœur de nos villes
que nous devons faire en sorte que les citoyens prennent leur destin en main par une vigilance accrue de la gouvernance. C'est au cœur de nos villes que les populations, les jeunes notamment, doivent redévelopper et redécouvrir la citoyenneté en étant exigeants. Facebook doit servir, certes, à communiquer entre nous, mais aussi à travers tous les réseaux sociaux à devenir désormais des citoyens participatifs. Alors, l'UVIC aussi, en venant à ce festival, compte sur les bonnes pratiques, votre capacité d'innovation, votre capacité à produire des contenus pour la nouvelle gouvernance de la ville, pour transformer notre vécu quotidien. Il a été rappelé tout à l'heure que l'état civil se numérise. Il a été surtout pas rappelé, mais je voulais informer cette auguste assemblée que le gouvernement, lors du dernier conseil des ministres, a choisi clairement la digitalisation pour l'optimisation des ressources, pour une meilleure traçabilité, une meilleure redevabilité, que tous les impôts qui vont être collectés, nous ayons une traçabilité à travers le digital, pour optimiser ces ressources et les mettre à la disposition du développement de nos pays et donc de nos territoires. Je voudrais saluer les initiatives que nous avons connues et que nous connaissons aujourd'hui à travers l'Afrique. Il s'agit d'accélérer la digitalisation de l'Afrique, la numérisation, mais elle passe par des exemples réussis. Au Kenya, des exemples réussis aujourd'hui au Rwanda. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Nous avons le VITIB. Mais nous avons surtout Africa Web Festival. Et je voudrais m'arrêter à ce niveau pour dire que cela est parti d'un rêve, d'une volonté exceptionnelle, d'une dame exceptionnelle, de caractère, de vision et d'engagement. Je ne parle pas comme ça parce que c'est ma grande sœur, mais imaginez-vous qu'à son âge, avec l'expérience acquise par le passé, elle aurait pu être une mémé tranquille. Mais elle a décidé de mettre cette expérience pour tracer des sillons et ouvrir des sillons, des perspectives nouvelles pour les jeunes générations. C'est son expérience internationale, au Canada, en France, dans la publicité, dans la communication. C'est son tissu relationnel qu'elle a mis ensemble aujourd'hui pour faire Africa Web Festival. À cet âge, beaucoup seraient en train de radoter le passé. Beaucoup seraient enfermés dans la prière méditative et transcendantale. Certains, aujourd'hui, même dans notre pays, regardent l'avenir dans le prisme déformant du passé, en réveillant des peurs. Or, nous avons besoin de créer des chemins d'espérance. Voilà, Madame Mariam Sy Diawara. C'est pourquoi, avant d'ouvrir solennellement au nom du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui aurait bien voulu être là parce qu'il est en mission à Paris, il m'a chargé spécialement de porter ce message aujourd'hui à Africa Web Festival. Il conduit, comme vous le savez, avec dextérité, avec beaucoup d'engagement, le programme social du gouvernement. Mais ce programme ne pourra avoir un ancrage de réussite auprès des jeunes générations que si tout cela est porté et si les jeunes s'approprient le développement de notre pays. Et ce développement passe aujourd'hui inéluctablement par la maîtrise du numérique, passe par la digitalisation de toutes nos procédures et passe par la maîtrise de nos réseaux sociaux et l'engagement des jeunes. Il me demande donc de vous dire que Africa Web Festival a progressé et à sa 6e édition grâce aux sponsors, grâce aux partenaires, grâce à de nombreux partenaires, mais qu'aujourd'hui, le gouvernement de Côte d'Ivoire s'engage avec vous, à vos côtés, pour que la 7e édition soit une parfaite réussite en Côte d'Ivoire. Il me charge donc de porter cette espérance aujourd'hui et je voudrais, au nom des maires de Côte d'Ivoire, qui sont venus particulièrement nombreux et qui prendront une part active à Africa Web Festival, parce que c'est dans nos villes, dans nos territoires,
que nous devons construire le développement. Nous allons donc prendre une part active et nous voulons remercier Mme Diawara de nous avoir associés à cette édition. Je voudrais donc, au nom du Premier ministre, cette fois-ci en prenant ma casquette de ministre, donc quand on vous envoie, vous devez savoir vous envoyer. Je voudrais donc solennellement, au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et en vertu des pouvoirs qu'il me donne ce jour, déclarer ouvert Africa Web Festival, 6e édition. Je vous remercie. Merci au ministre Claude Daopola pour ce mot, le message du chef du gouvernement, bien sûr, à cette 6e édition de l'Africa Web Festival, le festival qui mûrit, qui grandit, qui fait honneur à la Côte d'Ivoire et surtout qui se base sur des générations actuelles pour penser l'avenir avec les canaux de digitalisation et les outils technologiques. Ovation encore nourrie pour ce message fort du gouvernement ivoirien qui accorde une fois de plus son soutien indéfectible à ce festival, l'Africa Web Festival. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette cérémonie d'ouverture. Je me permets de rappeler que vous pouvez télécharger le programme de cette 6e édition sur le site officiel de ce festival, Africa Web Festival. Nous remercions également à la RCI, notre diffuseur officiel. Nous remercions également aussi Orange Côte d'Ivoire. Nous remercions l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Nous remercions également l'ANSUT, la RTCI et bien sûr nos bénévoles et tous les étudiants et élèves qui sont ici, qui nous font l'amitié depuis plusieurs années. Je voulais, s'il vous plaît, que vous puissiez applaudir tous ces jeunes-là qui prennent de leur temps pour venir au rendez-vous de l'innovation, de la créativité, au rendez-vous de l'entrepreneuriat pour penser le monde de demain. Nous allons inviter tous nos officiels pour la photo de famille. Nous invitons tous nos officiels pour la photo de famille et nous invitons également aussi tous les preneurs de vue à prendre les dispositions pour cette occasion. Remerciements à ce magnifique groupe de jazz fusion, Akuma Music, qui nous accompagne depuis le début de cette cérémonie. Remerciements également à M. Charles Omao, un pharmacien qui nous accompagne depuis plusieurs éditions. Merci également pour votre présence. Merci à tous. Ce festival durera 3 jours. Vous pouvez consulter le programme, bien sûr, sur le site officiel Africa Web Festival en un seul mot. Je le rappelle assez brièvement, cette journée d'aujourd'hui sera consacrée à l'innovation avec des panels. Tout à l'heure, nous aurons la visite des stands. Et nous invitons bien sûr tous les festivaliers à participer à cette visite de stand. Et juste après, nous aurons la session des plénières avec les premiers panels qui vont démarrer. La deuxième journée sera consacrée bien sûr à la question de l'emploi et l'entrepreneuriat. Vous pouvez donc consulter ce programme, bien sûr, sur le site officiel. Et la dernière journée, quant à elle, bien sûr, qui verra la remise des prix aux différents lauréats, sera consacrée à la question de la famille. Pour cette 6e édition, nous aurons bien sûr le centre d'innovation, des démos, des panels d'experts, les espaces B2B. Remerciements bien sûr à la Chambre de commerce et d'industrie qui nous offre l'espace B2B pour cette édition. Et alors que nos officiels quittent la salle sous bien sûr le regard avisé de nos membres du protocole, nous rappelons que vous pouvez consulter le programme de cette 6e édition sur le site internet www.africawebfestival.com. Remerciements à nos partenaires médias
se déroulera au Palais de la Culture d'Abidjan, la 6e édition de l'Africa Web Festival, autour du thème « Accélérer la numérisation de l'Afrique ». Acteurs de l'économie numérique, entrepreneurs, investisseurs, passionnés du digital, cet événement est le vôtre. Africa Web Festival, accédez au meilleur de la créativité, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Infoline 22 48 48 88, plus d'infos sur africawebfestival.com. Hassan Hayek et bien sûr ce groupe de Jazz Fusion qui nous accompagne. Nous souhaitons à tous un excellent festival et rappelons que la visite des stands démarrera dans quelques minutes et vous pourrez bien sûr prendre part à cette visite des stands et consulter le programme pour la suite des activités de cette 6e édition de l'Africa Web Festival. Je rappelle le thème « Accélérer la numérisation de l'Afrique ». Et nous terminons pour dire que ce rendez-vous est un rendez-vous incontournable et surtout intercontinental parce qu'il présente les enjeux socio-économiques, environnementaux qui sont révélés, promus et portés par une jeunesse. Merci donc à toute cette jeunesse présente pour cette édition et excellent festival à tous. Je précise également que les inscrits du programme OIF de sensibilisation des acteurs du numérique aux technologies émergentes sont invités à se présenter à l'entrée du festival au premier étage. Les 21, 22, 23 novembre se déroulera au Palais de la Culture d'Abidjan, la 6e édition de l'Africa Web Festival, autour du thème « Accélérer la numérisation de l'Afrique ». Acteurs de l'économie numérique, entrepreneurs, investisseurs, passionnés du digital, cet événement est le vôtre. Africa Web Festival, accédez au meilleur de la créativité, de